Je m'arrête seulement si un train arrive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles zones peuvent constituer des angles morts? La zone 1, réponse A. La zone 2, réponse B. La zone 3, réponse C. La zone 4, réponse D. Je commence à ralentir. Immédiatement, réponse A. Seulement au niveau de l'intersection, réponse B. Les véhicules devant moi sont arrêtés. Je m'arrête. Réponse A. Je passe. Réponse B. Pour payer par carte bancaire, je me place dans la voie de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour emprunter cette sortie, je ralentis dès maintenant. Réponse A. Seulement au début de la voie de décélération. Réponse B. Je peux emprunter la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur un axe prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête à hauteur du panneau. Réponse A. De la ligne de stop. Réponse B. Je tourne à gauche à l'intersection annoncée. Je céderai le passage aux véhicules venant de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place tout à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les feux tricolores ne fonctionnent pas. Je devrais céder le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. En face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Réponse A. Je freine. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Je passe. Réponse D. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je cède le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le fond vert des panneaux de direction indique une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau signale un passage piéton à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette limitation de vitesse concerne les usagers continuant tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Se dirigeant vers la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai déjà ralenti au panneau annonçant ce virage. Je continue de rouler à la même vitesse. Réponse A. Je réduis encore plus mon allure. Réponse B.
Ce panneau annonce une bifurcation. Réponse A. Une intersection. Réponse B. Une sortie. Réponse C. J'aborde une zone de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse est limitée à 30 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le stationnement sur ce parking est autorisé aux poids lourds, réponse A, aux camping-cars de moins de 3,5 tonnes, réponse B, aux véhicules de tourisme tractant une remorque, réponse C. À droite, je peux m'arrêter avant le panneau, réponse A. M'arrêter après le panneau, réponse B. Stationner avant le panneau, réponse C. Stationner après le panneau, réponse D. Le bouton de droite commande la climatisation. Réponse A. Le désembeuage de la lunette arrière. Réponse B. Le désembeuage du pare-brise. Réponse C. Le troisième feu rouge est le feu arrière de brouillard. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, j'éteins mes feux maintenant. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je ferme les yeux un bref instant. Réponse C. Cette commande permet de déverrouiller le capot du moteur. Réponse A. De redresser les essuie-glaces. Réponse B. J'allume ici les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur un véhicule doivent obligatoirement être en état de fonctionner l'essuie-glace avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'essuie-glace arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans un long tunnel en cas de fumée, je continue pour passer. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Je rejoins à pied un abri de survie. Réponse C. L'aquaplanage apparaît plutôt si les pneus sont usés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce rétroviseur est mal réglé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après avoir dépassé, je peux commencer à me rabattre malgré cette ligne. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tant que conducteur novice, je pourrais circuler à 90 km/h. Réponse A. 80 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C. 60 km/h. Réponse D. Cette route est à double sens de circulation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux circuler ici au milieu de la chaussée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je circule à 80 km/h, je risque la perte d'un point sur mon permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La perte du contrôle de mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je garde la même allure. Réponse B. Dans cette situation, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je garde la même allure. Réponse C. Je ralentis. Réponse D.
Dans cette longue descente, j'utilise le frein moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'exerce une pression continue sur les freins. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation annonce la position du passage à niveau qui n'est ici pas muni de barrière, raison pour laquelle il y a un stop. Je dois le respecter dans tous les cas, même si la visibilité est bonne de part et d'autre. Lorsqu'on est au volant d'un véhicule, le champ visuel maximal sans tourner la tête est de 180 degrés. Les rétroviseurs servent alors à voir vers l'arrière. Le rétroviseur intérieur couvre la partie centrale et les rétroviseurs extérieurs couvrent les côtés. Il reste toutefois des zones non couvertes qu'on appelle les angles morts. Ces zones ne peuvent être couvertes qu'en tournant la tête. C'est le cas des zones 1 et 4. Ce panneau m'indique que je circule à proximité d'un endroit fréquenté par des enfants. Je dois donc être très vigilant et ralentir immédiatement. En effet, si je ne le fais qu'au niveau de l'intersection, il sera peut-être trop tard, car je risque alors d'être surpris par des enfants venant des rues adjacentes. Le feu est vert, mais je constate devant moi que les véhicules sont à l'arrêt. Je ne peux donc pas m'engager, car je risque alors de bloquer la circulation. J'empêcherai en effet le passage des véhicules circulant sur les autres voies. Ce panneau, à fond bleu, indique la présence à 600 mètres d'un dispositif de paiement réservé aux abonnés du télépéage. Au regard de la circulation chargée, ces derniers doivent commencer à se placer sur la voie de gauche pour utiliser ce dispositif. Les conducteurs qui règlent par tout autre moyen de paiement devront donc rester dans la voie de droite. Lorsqu'il n'y a pas de panneau de limitation de vitesse aux abords des sorties, je commence à ralentir dans la voie, mais pas avant. Dans le cas de figure qui se présente, un bouchon se forme. Par conséquent, et contrairement à la pratique normale, je dois ralentir avant car tous les usagers freinent. Il est manifestement trop tard pour emprunter la sortie. J'aurais dû me décider plus tôt et me placer sur la voie réservée aux véhicules lents au niveau des premiers panneaux signalant celle-ci. Sauf si ma vitesse ne dépasse pas les 60 km/h, je n'ai rien à faire dans la voie à ma droite. Ce n'est pas parce que les panneaux sont bleus et verts que je circule sur un axe prioritaire. En observant bien à droite, on remarque qu'il n'y a pas de marquage au sol au niveau de l'intersection. C'est donc une priorité à droite. Le panneau de stop impose de marquer l'arrêt. La ligne de stop indique l'endroit précis où je dois marquer l'arrêt. S'il n'y a aucun marquage au sol, je dois marquer un temps d'arrêt au niveau de l'intersection. Le panonceau schéma en dessous du losange précise la route qui est prioritaire. Le trait gras correspond à la route prioritaire et le trait fin correspond à la route non prioritaire. Du fait que je tourne à gauche, les usagers venant de droite vont me céder le passage. La chaussée est ici à sens unique, aussi je dois me placer à gauche dès que possible. Lorsque les feux fonctionnent au jaune clignotant ou ne fonctionnent pas du tout, je dois tenir compte du panneau présent sous le feu. À droite, la ligne d'effet rappelle un panneau de céder le passage. C'est donc au véhicule de droite de s'arrêter et de me laisser passer. Je n'ai pas non plus à céder le passage en face, car la voiture blanche tourne à sa gauche et me coupe la route. L'intersection sur ma droite est régie par un stop. Le conducteur s'est arrêté et regarde dans ma direction. Il m'a donc pris en compte et attend que la voie soit libre avant de s'insérer. Je ralentis toujours en abordant une intersection, surtout en l'absence de visibilité ou en présence d'usagers. Ici, la signalisation annonce un risque de verglas. Je dois être particulièrement prudent car sur le verglas, l'adhérence est quasi nulle. Je ralentis sans freiner afin de ne pas déraper, je roule au pas et je passe, car le véhicule sur la gauche a un stop et doit me céder le passage. Je me trouve à une station de péage où le passage est réglé par des feux bicolores. À mon arrivée, le rouge est allumé.
Il passe au vert lorsque j'ai retiré le ticket ou payé. Le feu est vert et la barrière est levée, je passe. Les balises ne font que positionner l'intersection. Je dois observer dans l'environnement si un panneau oblige les usagers à droite à me céder le passage. Il n'y en a pas. Je dois donc céder le passage à droite, même si le revêtement routier gravillonné ne prête pas à vouloir le faire. Le vert est réservé aux grands itinéraires reliant des villes importantes. Il n'y a pas cependant de lien obligatoire entre le caractère prioritaire d'une route et son importance. Je regarderai donc la signalisation qui se présentera dès que je m'engagerai sur cette route. Et s'il y a un losange, celle-ci sera alors à caractère prioritaire. Ce panneau marque la position du passage pour piétons. Bien que le marquage au sol du passage soit ici inexistant, il est probable que pour une question de visibilité du panneau, celui-ci ait été placé avant le virage. Je ralentis dès maintenant. L'interdiction de circuler à plus de 30 km/h est valable à partir du panneau et, sauf indication contraire, jusqu'à la prochaine intersection. Elle ne concerne que les usagers circulant sur la chaussée, car la station-service est située en dehors de la chaussée sur un terrain privé. Il est cependant évident qu'il est impératif d'entrer dans cette station à vitesse encore plus réduite. Ce panneau m'annonce une chaussée déformée. Il m'invite donc à réduire encore plus mon allure. En effet, à cause de cette déformation de la chaussée, je ne serai pas totalement libre de choisir ma trajectoire à la sortie de ce virage. Ce panneau ne se trouve que sur autoroute. Il ne peut donc pas annoncer une intersection. Un panneau de sortie serait blanc. Il s'agit ici d'un échangeur avec une bifurcation. L'autoroute se sépare en deux, l'A83 et l'A87. Ce panneau annonce l'entrée dans une zone 30, une zone où la vitesse est limitée à 30 km/h pour tous les usagers, et où je suis susceptible de rencontrer des usagers fragiles, comme des piétons ou des deux roues. Il ne s'agit pas pour autant d'une zone de rencontre distinguée par un autre panneau. Le panonceau bleu fixe la règle d'accès au parking. Ne sont autorisés à stationner que les véhicules ou ensembles de véhicules dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes. Au volant d'un camping-car ou d'un attelage, je devrais cependant choisir un emplacement adapté à mon gabarit. La signalisation verticale interdit le stationnement avant et après le panneau, mais elle maintient la possibilité de l'arrêt. Je dois également prendre en compte la signalisation horizontale. La ligne médiane est une ligne de dissuasion. Je peux donc m'arrêter avant et après le panneau. Le bouton de droite commande le désembuage de la lunette arrière. S'il n'est pas prévu en arrêt automatique, ne pas oublier de le stopper, car il est constitué d'une résistance électrique très consommatrice d'énergie. La commande de la climatisation est le bouton du milieu. Le désembuage du pare-brise s'effectue avec la ventilation. Le feu arrière de brouillard est situé à gauche lorsqu'il est seul. Le troisième feu visible en haut de la lunette arrière renforce les deux feux stop afin de bien voir une action de freinage à travers les pare-brises devant soi. Je ne peux pas éteindre mes feux car ceux-ci doivent être allumés jusqu'à la sortie du tunnel. Je suis ébloui par la lumière du jour et fermer les yeux même un court instant ne servirait pas à grand-chose, surtout que circulant à 50 km/h, je parcours 15 mètres en l'espace d'une seule seconde. Je dois donc plutôt ralentir et baisser le pare-soleil afin d'atténuer l'éblouissement. Cette commande se situe généralement sous le tableau de bord, à gauche du siège conducteur. Il permet d'ouvrir le capot moteur. Si l'on souhaite changer les balais d'essuie-glace, il suffit simplement de les soulever directement de l'extérieur. Dans cette situation, la fumée est relativement légère et localisée. De plus, elle ne gêne pas la visibilité sur la route. Il est donc normalement inutile d'allumer ces feux. Toutefois, il est désormais recommandé d'allumer ces feux de croisement en toutes circonstances. En revanche, je n'allume mes feux de brouillard avant que s'il y a du brouillard, de la neige ou s'il pleut, ce qui n'est pas le cas ici. L'obligation de présence d'un accessoire sur un véhicule dépend du constructeur, mais son fonctionnement correct dépend du conducteur. L'essuie-glace avant est obligatoire. Je dois donc faire en sorte qu'il nettoie bien le pare-brise. L'essuie-glace arrière est facultatif. Une panne peut être gênante, mais je ne serai pas sanctionné pour autant. En cas de fumée, il ne faut pas se poser de questions. Un feu s'est déclaré et je n'irai pas plus loin.
Des barrières seront descendues et un feu rouge clignotant arrêtera la circulation. Je ne tente pas de faire demi-tour car les fumées peuvent arrêter le moteur. Je range le véhicule à droite, j'allume les feux de détresse, je laisse les clés au volant et je rejoins l'abri de survie le plus proche. J'y serai en sécurité. Lorsque la pellicule d'eau s'épaissit sur la chaussée ou lorsque la vitesse s'élève, les sculptures des pneus ne parviennent plus à évacuer celle-ci. Le pneu réagit alors comme un ski nautique et le véhicule perd sa direction. Si le pneu est usé, l'aquaplanage apparaîtra à des vitesses plus basses. Lorsqu'on règle un rétroviseur intérieur, il doit bien cadrer la lunette arrière. Ici, on voit un peu trop la partie haute de celle-ci. Il ne faut pas confondre cette ligne avec la ligne de dissuasion qu'on ne trouve que sur les routes étroites et sinueuses. Cette ligne empêche seulement de passer de la voie de gauche où je me trouve vers la sortie. Si les conditions de distance de sécurité sont remplies avec le véhicule dépassé, je peux commencer à me rabattre ici. D'après la réglementation générale, la vitesse est limitée à 90 km/h sur les routes hors agglomération. Pour les conducteurs novices, cette limite est abaissée à 80 km/h. Il reste possible de circuler en dessous, si je ne suis pas une gêne pour les usagers qui me suivent. Ici, la ligne de rive discontinue à gauche m'indique que la circulation s'effectue dans les deux sens, même si la ligne axiale n'a pas été tracée. Que je circule sur une route à sens unique ou à double sens, je dois toujours tenir au mieux le bord droit de la chaussée. En dépassant de 10 km/h la vitesse maximale autorisée, je risque, entre autres, une perte d'1 point sur mon permis de conduire. Mais il y a plus grave. En effet, la balise au loin positionne un virage dangereux, et si je ne ralentis pas, sous l'effet de la force centrifuge, mon véhicule aura tendance à aller tout droit. Je n'aperçois personne aux alentours du passage pour piétons, mais je dois tout de même ralentir car j'aborde une intersection. En effet, même s'il y a un stop à droite, la rue qui débouche manque de visibilité. Je dois donc ralentir et accentuer mes contrôles. Un piéton qui regarde alors qu'il est sur le bord d'un passage protégé, à attendre, doit être considéré comme désirant traverser, et ma réaction doit être celle de m'arrêter. Dans cette descente, si j'appuie en continu sur la pédale de frein, les plaquettes de frein risquent alors de s'échauffer et d'être inefficaces. C'est pourquoi je dois freiner par intermittence pour que la chaleur puisse se dissiper et utiliser le frein moteur en rétrogradant sur le rapport de vitesse qui maintient le véhicule. Le panneau sur le feu signale une interdiction de tourner à droite, sauf pour les autobus. Je suis donc concerné au volant d'un véhicule de tourisme. Je ne peux donc ici que tourner à gauche à cette intersection.